بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chères auditrices et auditeurs en Allah, nous voici encore ce jour samedi, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Ce jour, samedi 23 octobre 2021, qui équivaut au 17 Rabiul Awwal 1443, avec notre essai d'interprétation des versets. Car les versets du Coran causent toujours du tort à la communauté musulmane. Rappelez-vous, le samedi passé, nous avons commencé avec Surat Taha. Nous avons dit que cette sourate est révélée pendant la même période que Surat Maryam et qu'elle a commencé avec la lettre Ta et puis le Ha. Le Ta et le Ha par lesquels ce verset a commencé, nous avons dit le samedi passé que Ta, c'est l'ouverture d'un nom aussi de Dieu qui veut dire Tahir, la pureté. Tayyib. Inna Allah ta'ala tayyib. Allah est pureté. Torah. Et nous avons dit le Raw Iftitaha Isu al-Hadi. Le Ha aussi encore, c'est le Hadi, la guidance qu'Allah représente. Et nous avons commencé avec ce verset jusqu'au verset 6. Nous avons dit Ta'a, ya Muhammad, Ta'a. Marche-toi le prophète Muhammad à la arche. Nous avons évolué avec ce verset pour dire qu'Allah dit qu'il n'a pas révélé ce verset au prophète Muhammad pour lui faire peur ou pour réellement le mettre mal à l'aise, mais c'est un rappel de Dieu. Et nous avons dit Allah est le Rahman, par sa miséricorde, tout ce que nous vivons gratuitement, c'est par sa miséricorde. Et que cet Allah est assis sur son arche. Ar-Rahman de toute miséricorde, Allah al-Arshistawa. Un autre polémique des versets de commentaires au temps de Mu'tazilite qui a fait que l'imam Ghazali a dit d'arrêter la porte de l'Istihad. Dans leur interprétation donc de ce verset, Ar-Rahman al-Arshistawa, pour eux c'est comme s'il y avait vraiment une chaise de gloire sur laquelle Allah était assis. Mais non. La croyance des musulmans nous veut croire qu'Allah a son trône que nous ne pouvons pas comparer à la terre, à nos chaises. D'où les Mu'tazilites, l'idée de penser que le Coran n'est pas un créé, mais créé qui doit s'adapter. Qui n'a pas donc intéressé, n'a pas plu à la communauté dans ce temps et que la porte de l'Istihad est fermée. Donc, avec la permission d'Allah, nous allons toujours continuer avec notre essai d'interprétation ce jour, toujours avec Surat Taha, à partir du verset 7. 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى
وإن تجهر verset 7 وإن تجهر وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى بسم الله الرحمن الرحيم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue avec ces versets dans Surah At-Taha au verset 7. Allah, il nous dit wa in tajhar bil qawl, et quand même tu feras haute ta voix, tajhar bil qawl, tu feras haute ta voix. Il y en a quand ils invoquent Allah, oh Allah, subhanahu wa ta'ala. Non, Allah dit wa in tajhar bil qawl. Et si tu fais haute ta voix, fa innahu ya'lamu sirran wa akhfa. Allah dit, car en vérité il connaît le secret et même le plus caché. Ici, par ce verset, Allah nous dit de ne faire haute la voix pour pleurer fort ou pour invoquer Allah très fort. On n'a pas besoin de cela. Physique, dans les rappels, au droit, dans les invocations. Allah Jalla wa Ala nous dit واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Voilà, Allah nous fait comprendre dans les invocations, il ne faut pas trop rehausser la voix, il ne faut pas forcément aussi trop baisser, être au juste milieu, car le pouvoir d'Allah a le code, il marque. Allah connaît tout, il connaît tout ce que vous avez comme intention. Wa alima ma kana, il sait ce qu'il y a. Wa alima ma yakun, il sait ce qu'il deviendra, ce que deviendra quelque chose ou quelqu'un. Wa alima ma la yakun, il sait aussi ce qui ne va jamais arriver aussi à quelqu'un. Wa alima ma la yakunu wa law kana kayfa kana yakunu. Même quel que soit, il sait ce qui ne devient pas de vérité, même quelle que soit la manière, la forme pour laquelle la chose n'est pas. Donc, le fait de hausser la voix, Allah nous interpelle. Vous n'avez pas donc à se plaindre à Allah à haute voix contre donc la persécution que vous et vos compagnons vous suivez. Voilà ce qu'Allah
était en train de faire comprendre au prophète Muhammad la persécution qu'il subissait en ce temps. Il ne doit pas alors se plaindre à haute voix. Allah voit et il sait. Allah sait ce que vous ressentez dans vos cœurs. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Allah subhanahu wa ta'ala au surat Taha nous dit Allahu la ilaha illa hu. Allah dit Dieu, point de Dieu que lui. Lahul asma'ul husna. À lui les noms les plus beaux. Allahu, c'est le nom que Dieu même s'est donné dans le Lawh Mahfouz. Un être humain ne peut pas porter ce nom. Il a 99 attributs. Il est le Karim, il est le Razak, il est le Rahman, il est le Raouf, il est Latif. Mais nous les hommes, nous prenons l'arrogance de porter ce nom. Nous devons être des serviteurs de Karim, Abdul Karim, Abdul Razak, Abdul Latif. Mais nous nous donnons le privilège des attributs de Dieu de se les donner. Au lieu de m'appeler Abdul Karim, vous m'appelez Karim, Latif, Razak. Mais vous ne pouvez jamais appeler quelqu'un Allah. Celui qui est Abdullah, il est toujours Abdullah. Vous n'allez jamais l'appeler Allah. Voilà Allahu. C'est le nom d'Allah. C'est comme un rappel de ce que disait mon vieux père à son âme Ahmed Didat. Quand on demande aux chrétiens le nom d'Allah, certains disent Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Il dit, écoutez, quand bien même cette version de la Bible, les musulmans ne croient pas. Quand on devait crucifier Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Allah, Allah, lama sabatani. Il demande, est-ce que cela tombe comme Jéhovah, Jéhovah, lama sabatani? Allah, Allah, lama sabatani en hébreu. Allah, Allah, lima taraktani en arabe. Quelque chose de similaire? Oui. Allahu, c'est le nom du vrai Dieu qui s'est donné dans le Lawh Mahfouz. Là, c'est une négation en arabe. Là, c'est une négation complète. Ilaha de divinité. Ça veut dire on ne devait pas appeler de divinité telles que vous les prononcez aujourd'hui, ou bien même vous profanez cette appellation d'Allah et que vous déformez. Là, une négation. Il n'y a pas un Dieu vaudou, il n'y a pas un Dieu le Père, il n'y a pas un Dieu le Fils, il n'y a pas un Allah le Saint-Esprit, il n'y a pas un Allah le Lord. Il a en dehors de vous, lui Allah. Et Allah dit Lahul asma'ul husna. Oui, à lui appartient donc les plus beaux noms. Les plus beaux noms avec lesquels vous devez l'invoquer. Et ce nom, comme j'ai dit tantôt, Wahiya tis'un, comme l'a été rapporté dans les hadiths sahih. 99, où les noms d'Allah, les attributs d'Allah sont 99, vous les connaissez, où Allah, la ilaha illa al-Malik, al-Qudus, al-Salam, al-Mu'min, al-Mu'min, al-Aziz, al-Jabbar, al-Mutakabbir. Subhanallah, amma yushrikun. Dans un autre verset, Allah dit Wazzaru lazina. Non. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Allah dit وذروا الذين يلحدون في أسمائه, et laissez ceux qui blasphèment dans ce nom. On blasphème le nom d'Allah, c'est blasphématoire. Blasphémer le nom d'Allah, c'est d'associer autre divinité à Allah et laisser ceux qui blasphèment dans ce nom. Et ils seront bientôt payés de ce qu'ils devraient. Ils seront payés pour ce qu'ils devraient.
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Donc, invoquer Allah, invoquer le tout miséricordieux, à lui appartient donc les plus beaux noms. C'est-à-dire tout ce qui est beau est pour Allah. Allah, inna Allah jamal. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah est beauté. Allah est la beauté. Il aime tout ce qui est beau. Il aime la beauté. Allah est beau et aime la beauté. Dans notre philosophie mystique de la vie, les noms qui définissent les attributs sont définis comme des titres honorifiques pour nous les hommes. وهل أتاك حديث موسى. Allah subhanahu wa ta'ala maintenant, au verset 9, nous dit Wahal atak hadith Moussa. Est-ce que tu es parvenu le récit sur Moïse? Voilà le début. Tu veux commencer avec l'histoire du prophète Moussa, Moïse, à la demande au prophète Mohammed. Est-ce que tu es parvenu le récit de Moïse, l'histoire de Moïse, lequel, qui au cours d'un voyage dans le désert, épris de froid et qui avait perdu le chemin, voilà de loin le feu. D'où le début de sa prophétie qui dit, où Allah dit, وقوله تعالى وأوحى هارون وأخي هارون هو أفصح لي لسان. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. Le prophète Moussa commence sa prophétie et au cours de son voyage, il a demandé à Allah de le faire accompagner par son frère qui s'appelait Haroun, parce que Haroun avait une langue facile pour parler. Et Allah, dans un verset, au cours de cette prophétie qui commence avec Moussa, le prophète bien-aimé, Allah dit وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé donc l'histoire du prophète Moussa alayhi salatu wa salam, le prophète à qui Allah a donné 9 signes. Nous allons essayer de voir les 9 signes qu'Allah a donné au prophète Moussa alayhi salatu wa salam. Allah dit dans ce verset wa adkhil yadaka fi jaybik. Non, wa adkhil yadaka fi jaybik tahruj bayda min ghayri su' fi 10 ayat. Allah dit parmi les signes dont Allah a donné à Moussa, il y a Al-Asa, le bâton par lequel Allah a demandé où Moussa tenait un bâton par lequel on lui demanda وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. وما تلك بيمينك يا موسى. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Al-Asa, le bâton qui servait de pouvoir à Moussa. فأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير La main dont Allah a demandé à Moïse de mettre dans sa poche qui devient encore plus blanche parmi les miracles que Dieu a donnés. Et en plus, lorsque les 12 communautés se sont réparties et Allah leur a demandé de frapper la roche avec son bâton, Nam.
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Non. Parmi les signes qu'Allah a donné encore à Moïse était le fait que lorsque les 12 tribus sont réparties et que son peuple lui demandait de frapper la roche avec son bâton. فانبجست منه 12 عينا. Donc voilà que 12, voilà quand jaillissent 12 sources et que chaque tribu قد علم كل أناس مشربهم. Donc chaque tribu, par cela, il s'abreuvait. Et il y a encore dans les miracles que Dieu a donné comme si explicite à Moussa. Quand il disait, quel que soit le miracle que nous apporte, Nam. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. Il dit que quel que soit les miracles que toi, Moïse, Moussa, tu nous apportes que pour nous fasciner, nous ne te croirons pas. Non. Et Allah, فأرسلنا عليهم الطوفان et Allah leur envoya l'inondation. والجراد Les sauterelles, والقمل les poux, والضفادع les grenouilles, والدم le sang. آيات مفصلات. Tous ces signes-là sont explicites pour que les gens puissent croire. Vous savez pourquoi? Le miracle au temps de Jésus était ce qui vivait. Et quand Dieu envoie toujours les prophètes, il envoie les prophètes selon les circonstances de leur temps. Pharaon s'était donc déjà déclaré Dieu et il était un magicien. Dieu devait donc envoyer Moussa pour qu'il prouve que la magie de Dieu dépassait celle de Pharaon. Et pour que le peuple puisse croire, Dieu lui a envoyé donc ces miracles, ces différents miracles. Donc, au temps de Moïse, c'était la magie. Dieu devait envoyer donc Moïse pour prouver que la magie de Dieu dépassait celle de Pharaon. Comme au temps de Jésus, c'était la guérison. Et Dieu devait envoyer Jésus pour qu'il guérisse. C'est pourquoi quand il voit quelqu'un qui est malade, un aveugle, il marche, il trouve de l'air, il met dans ses yeux, il voit, ou bien il dit, comme Bismillah, lève-toi au nom d'Allah. Voilà les miracles. Et au temps de Mohammed, c'est le temps du matériel. Et Dieu a dit que le Coran devient alors, Al-Coran, le miracle des miracles. Donc, Dieu a envoyé Jésus et Moïse au temps de Moussa comme un détenteur d'un message de Dieu qui prouvera que les miracles de Moïse n'étaient absolument rien. Bismillah. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Moïse commence sa prophétie. Izra'a nara. Rappelez-vous, nous avons dit qu'il était donc sorti avec sa famille et il s'est perdu, il a perdu son chemin, il ne se retrouvait plus. Et Allah dit Izra'a nara. Alors, lorsqu'il vit le feu, faqala li ahali, il dit alors à sa famille, faqala li ahali imkusu inni anastu nara la'ali. Il dit restez, oui, je sens du feu. لعلي آتيكم منها
بقبس أو أجد على النار هدى Il dit لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Peut-être vous en apporterez un tisson ou trouverez sur le feu de quoi vous guider. De quoi être guidé? Ils avaient froid, ils avaient perdu le chemin. Moussa, que vous appelez Moïse, espère, grâce au feu, de trouver son chemin. Ou peut-être des gens qui lui indiqueraient le chemin, puisque le feu ne peut pas être là-bas sans seul. Peut-être il y a des gens. Il trouvera donc la guidée de Dieu, la loi divine, le buisson ardent, comme le dit dans Exode 3. Moïse passe à travers le sud de la péninsule de Sinaï. Quand de loin il voit un feu et il se dirige vers le feu dans le but de trouver quoi réchauffer sa femme et ses enfants parce qu'ils avaient froid la nuit, ou trouver donc la guidée pour son voyage. Mais en réalité, c'était un signe de la gloire de Dieu. فلما أتاها نودي يا موسى. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 1 nous dit Falamma ataha. Allah dit puis lorsqu'il fut, nous dit ya Moussa, on l'appelait ô toi Moïse. C'est pourquoi nous dit Moussa kalamullah. Allah l'appela. Il dit Inni ana. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inni ana rabbuk. Allah lui dit oui, je suis ton Seigneur. Allah dit Inni ana rabbuk fahla ana alayka. Allah dit enlève donc tes deux sandales. Oui. Allah lui dit Innaka bil wadil muqaddasi. Tu es dans le Toa, la vallée sanctifiée. Ici, parlant de sandales, on lit les mêmes choses qu'on fait dans Exode 3:5 de la Bible. Dans la Tawa, la vallée sanctifiée, au sens possible, dans la vallée sanctifiée, maintes fois, c'est-à-dire la Toa pouvait être non propre ou adverse. Quand Allah dit enlève donc tes deux sandales, raison pour laquelle les Juifs ne portent pas les chaussures dans leur lieu de prière. C'est pour cette raison que vous trouvez toujours les Juifs qui enlèvent toujours leurs sandales, leurs deux. Allah lui dit enlève donc tes deux sandales. Oui, comme tous les musulmans aussi, quand ils arrivent dans les masajid, le lieu d'adoration, ils enlèvent les chaussures parce que la pureté, les chaussures peuvent entraîner des déchets en chemin, etc. Et c'est sur donc ce verset que notre tafsir encore de cet après-midi et de ce matin va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien dans cet essai d'interprétation vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى